Jingle. Alors d'où je viens, qui je suis, donc je suis Xtronix, je viens de Lille en France, donc je suis venu ici pour rejouer à la SoToCore. Ils ont écouté mes prods et mes mix et ils ont dit banco, on y va pour la prochaine SoToCore. Et me voici là et j'ai terminé il y a un petit peu plus d'une heure maintenant. Et c'était bien kiffant, ouais. La vérité, non, c'était bien. Les deux en fait, parce qu'on n'a pas tellement la chance d'avoir ce type de salle à Lille. Donc du coup, c'est vrai que quand on arrive en Belgique et qu'on peut jouer dans des conditions comme ça, c'est plutôt sympa. Et le public belge, il y a toujours son petit côté un peu foufou, kiffeur de drum et de grosses neuros, donc ça fait toujours plaisir, ouais. J'avais 16 ans, c'est là où j'ai commencé, mais plus dans l'univers métal, industriel, vu que je suis issu du métal en fait à l'origine. Ensuite j'ai fait mes études, j'ai un peu arrêté, mais j'ai toujours été super passionné par le son, et puis en fait mon premier salaire il est parti dans les platines. Bel investissement, et au final après j'ai rencontré d'autres orgas sur l'île, on a commencé à discuter, faire des soirées ensemble, à faire dans des bars, et puis voilà, progressivement. Et la prod, vraiment, ça fait un peu moins d'un an où je me suis mis vraiment de façon intensive à beaucoup apprendre, à beaucoup produire. Je suis sur Ableton et plein de VST à côté, type Serum, Contact, voilà, c'est Massive, j'en oublie quoi, mais tout plein. Je suis un grand fan des films d'horreur, donc ceux qui connaissent mes prods savent que j'aime bien travailler les ambiances en fait, les intros et même l'interlude, donc ça c'est des ambiances que je travaille, que je peaufine beaucoup, avec une ambiance très très sombre, typique d'un film d'horreur en fait, on pourrait voir ça comme ça. Au niveau du drop, ouais, j'adore audio, j'adore tellement en fait, je puise l'inspiration un peu partout, dans le métal aussi. Après c'est vrai que j'essaie de travailler des choses un peu plus ambiantes, tu vois, très progressives. Ça va être encore plus accentué là dans les nouvelles prods qui vont sortir. J'ai fait le festival Les Collines Électroniques, c'était le 6 août dernier, avec Wyami et Eardrums aussi. Alors là j'ai sorti pas mal de free download, histoire de me faire connaître aussi, c'est ça aussi qui m'a permis de vachement progresser, de faire évoluer mon nom. J'ai sorti un track sur une compile de Mindocracy, qui est le label de Gancher and Ruin, Proton Kid, j'en passe, enfin voilà, ils ont plein d'artistes, notamment à venir, qui sont de haute pointure. Et là le prochain EP en fait il va sortir aussi chez Mindocracy, donc un beau label en plus américain. Pour les mastering, oui, c'est Mindocracy qui s'en occupe directement, ouais. Mon pire moment sur scène, c'était à Lille. J'avais joué avec Jean-Baptiste qui m'a accompagné ce soir. Il y a un mec en fait, je sais pas pourquoi, il a commencé à... Il y avait les pupilles un petit peu dilatées, beaucoup. Et il a craché en fait sur mes platines. Déjà j'étais pas content. J'étais pas très content, donc je lui ai dit d'aller se faire voir, et gentiment. J'ai appelé le vigile, voilà, pour qu'il sorte, et puis en fait, c'est un petit peu envenimé à l'extérieur. Les filles ont débarqué, et en fait, je terminais pile mon set. Jean-Baptiste lance la première track, et là le gérant arrive, il dit faut qu'on coupe. La grosse frustration. Donc voilà, du coup Jean-Baptiste n'a pas pu jouer, puis j'étais un petit peu sur les dents. Non, si j'ai un message à faire passer, c'est à toute l'orga qui a bien bossé. Merci pour leur invitation aussi, merci de faire venir aussi des artistes émergents, et Yowie également, de laisser leur chance, donc c'est vraiment appréciable. Et voilà, et merci à vous Zone Inconnue pour cette interview.